Bonjour et bienvenue sur Passion Immo. Alors, vous connaissez tous la série L'Agence sur Netflix et TMC, les visites spectaculaires, la famille Kretz, les biens de rêve à Paris et à l'étranger. Mais qu'est-ce qui se passe une fois les caméras éteintes? Comment fonctionne vraiment ce marché du luxe? Et surtout, est-ce qu'un investisseur normal peut y trouver sa place? Alors, j'ai préparé cette mini-série en 3 épisodes. J'explore l'envers du décor de l'agence avec Virginie Mathieu. Qui est Virginie Mathieu? Elle est ambassadrice du réseau Kretz en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, dans le premier épisode, on avait analysé ce qu'est le marché du luxe. Dans le deuxième épisode, nous avions vu avec Virginie comment fonctionne l'investissement dans l'immobilier du luxe. Ah ben, c'est le troisième et dernier épisode. Et cette fois, on va s'immerger avec Virginie dans le fonctionnement de l'agence Kretz. On va regarder de l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a derrière le vernis un peu polissé des épisodes. Est-ce que la réalité est conforme à cette image extrêmement sympathique des épisodes? Bon, on va regarder tout ça avec Virginie. Passion Immo, c'est parti. Alors, on en arrive à la troisième partie de notre entretien. On va parler un peu plus du réseau Kretz cette fois. Alors moi, je vais faire une petite confidence sur la famille Kretz. C'est qu'il y a quelques mois en arrière, je ne connaissais même pas son existence, je ne connaissais même pas la série. C'est mon fils, l'été dernier, qui était à Dijon une dizaine de jours. Il m'a dit, papa, il faut absolument qu'on regarde. Alors lui, c'était un fan absolu. Au départ, je vais être honnête, j'étais très réticent parce que, comment dire, moi j'avais un peu à l'idée ce qu'on nous a servi pendant plusieurs années avec Stéphane Plaza à la télé, c'est-à-dire cette mise en scène quand même de l'activité immobilière avec des clowneries qui, moi, au bout d'un moment, me lassaient. Donc voilà. Alors j'ai découvert cette série et j'avoue que j'étais plutôt enthousiasmé, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc on s'est avalé un certain nombre de saisons pour découvrir. J'ai Ah, mais trouvé on est addict, hein. Une fois qu'on commence, oui, on peut plus s'arrêter. On les enchaîne, les épisodes. complètement. Ce qui fait que là, j'ai appris ce matin qu'il y a la nouvelle saison qui arrive là le mois prochain, je crois. Bon, Mm. je vais aller regarder. Alors que je suis pas nécessairement un très bon client par rapport à ça. Alors donc, je vais te poser un certain nombre de questions par rapport Mhm. à ce réseau. Donc, il y a un réseau particulièrement original quand même, voilà. Alors, on est frappé quand on regarde cette série. Bon, déjà, moi je trouve le professionnalisme qui se dégage, c'est-à-dire, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est-à-dire qu'au-delà de cette dimension sérielle, évidente, bon voilà, on se dit, oui mais ok, mais ils savent de quoi ils parlent, c'est pas des rigolos de service qui se sont pointés comme ça pour faire la mise en image. Moi je trouve voilà, il y a un sérieux qui se dégage, il y a de la convivialité, etc. Alors toi, qui es arrivé dans le réseau assez récemment, je crois l'été dernier, me semble-t-il, Printemps, oui. au Au printemps, 1er mai, exactement. très bien. Est-ce que dans un réseau qui inévitablement, vous devez être plusieurs dizaines sur toute la France, est-ce qu'on Ah, on est plus de 80, presque 90 sur la France et 115 à l'international aujourd'hui. D'accord. Donc 200 au total, C'est ça, finalement. Ouais, à peu donc près. ce qui est pas mal. C'est à la fois beaucoup, mais ça reste relativement modeste quand même, finalement, pour un réseau. Alors, est-ce qu'on retrouve, quand on intègre ce réseau, est-ce qu'on retrouve cet esprit qui se dégage, que j'ai décrit, professionnalisme plus convivialité? Mm. Bah, complètement. Et moi, en fait, c'est ce qui m'a attirée et c'est pourquoi je les ai rejoints. C'est Mmh. qu'on a vraiment cette culture, en fait, familiale, authentique, sincère, aussi bien dans nos échanges avec la famille, entre agents, et c'est aussi ces relations-là qu'on veut amener avec nos clients. En fait, vraiment l'aspect sincère, voilà, très abordable, le côté très humain. Et en même temps, comme tu le disais, bah, derrière, effectivement, il faut quand même avoir ses compétences,
techniques propres au domaine de l'immobilier, même au-delà, puisque Mmh. on est immobilier haut de gamme et de luxe, donc il y a des qualités au-delà des simples aussi compétences dans le domaine de l'immobilier. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé justement, c'est vraiment cette culture familiale, voilà, très humaine et que voilà, qui est chouette de remettre aujourd'hui du relationnel et de l'humain dans les relations. Et c'est surtout aussi, en fait, casser un peu l'image de l'immobilier haut de gamme et de luxe où on pourrait Oui, penser que ça reste guindé, que c'est oui, voilà froid, etc. Là, nous, au contraire, enfin, la famille Kretz, ils ont vraiment cassé les codes dans ce sens-là, en justement se rendant hyper accessible, mais avec voilà ce professionnalisme, euh, voilà, on va dire cette posture et toujours les compétences et pouvoir répondre aux questions, voilà, trouver les solutions. Et c'est ce qui fait justement cette alliance, c'est ce qui fonctionne, quoi. mmh, C'est le succès de l'agence et de la famille de fonctionner comme ça. d'accord. C'est toi qui as sollicité ou est-ce qu'ils avaient, à un moment donné, le réseau avait, émis l'idée de se développer? Comment ça s'est fait Mais ce rapprochement entre eux et toi? en fait, ça allait complètement effectivement dans leur logique de développement au niveau national, puisque le but c'était vraiment dans chaque région de pouvoir avoir des agents CRETS. Donc on était vraiment dans la phase de leur développement au niveau national. Donc il y avait personne en Bourgogne-Franche-Comté. Je crois que les plus proches agents, ça doit être l'équipe de Lyon. Et du coup, encore une fois, on est entré en contact de par les réseaux. Donc, comme quoi les réseaux, voilà, c'est vraiment une histoire chez Kretz. Mmh. Et, euh, et du coup, ça s'est fait après comme dans toute entreprise, hein, un recrutement, un ou deux entretiens à la suite et voilà, et un contrat. Donc après, ça D'accord. s'est fait assez rapidement, en fait, en tout Oui. cas pour Ouais. moi. Bon, parce que c'était un peu la question que je voulais te poser. Compte tenu de leur notoriété, compte tenu de l'exigence quand même par rapport à une clientèle qui est pas la clientèle habituelle, on va pas tourner autour du pot quand même par rapport à ça. Tu vois, tu parles de un ou deux recrutements. Moi, je m'attendais à une batterie de recrutement absolument sévère qui s'éternise pendant des mois pour recruter la personne qui va représenter l'agence en Bourgogne-Franche-Comté. Non, c'est peut-être un peu plus simple que moi je l'imaginais de mon côté. Bah, alors en fait, oui, hein, enfin après il y a des exigences, mais je dirais que euh, c'est aussi un feeling, je pense, mutuel et comme ils fonctionnent aussi sur l'humain dans le choix de leurs agents, voilà, si on a les compétences dans le secteur de l'immobilier et encore une fois, il va y avoir des qualités requises aussi, on n'en a pas parlé, mais pour être agent chez Kretz, il y a ce qu'on va appeler un savoir-être, en plus des compétences, J'allais voilà. en parler, mais oui, vas-y, j'imagine que le savoir-être, il est important quand même. Donc voilà, après, à Oui. partir du moment où on va dire ces cases sont cochées, voilà, c'est encore Mm. une fois une histoire de feeling. Oui. Et comme toute décision euh, à l'agence Kretz, c'est une décision après collective. Donc chaque membre de la famille doit valider ensuite le recrutement, mais voilà, ça se fait très rapidement et encore une fois, voilà, quand il y a avant tout un feeling et qu'on a cette même vision de l'immobilier et cette même approche et ces mêmes valeurs qu'on partage, en fait, c'est plus ça, eux, qui aussi qui les incite à faire confiance à l'agent et tu connais ton marché. Voilà, régional, local, tu es compétente, on partage les mêmes valeurs, on a envie d'avancer ensemble dans le même sens, avec cette même vision de l'immobilier. Donc voilà, après, c'est chouette de pouvoir collaborer ensemble. D'accord. Tu as dit un truc là, chaque membre de la famille valide le recrutement. Oui,
Oui, oui, exactement. C'est-à-dire que même si on ne les rencontre pas tous le jour J, moi ça a été le cas en fonction des agendas de chacun. Mais en fait, voilà. Après, il y a une décision qui reste collective et Mmh, effectivement, voilà, ils en parlent tous ensemble pour que le recrutement soit une décision collective comme ils ont l'habitude de le faire au quotidien dans leur travail. d'accord. Le plus Alors tu possible. vois, c'est intéressant parce que là encore, en toute transparence, moi, en regardant la série, c'est vrai qu'on a ce collectif, voilà, qui fonctionne à plein tout le temps pour la moindre décision. Puis à un moment donné, on s'interroge, c'est une réalité ou alors ils en font un petit peu des tonnes pour faire une mise en scène à ce niveau-là? Non, toi, tu confirmes que Non. c'est une réalité du fonctionnement. Exactement, ouais, ouais. D'accord. Il y a vraiment voilà, cet esprit collectif et encore une fois cet esprit familial qui est toujours là depuis le début et D'accord. pour toutes les décisions importantes. OK. Alors moi, j'ai une question par rapport à ça, c'est, hem, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part de cet engagement, très, on va dire, très familial? Je m'explique. Dans les annonces de la prochaine saison, bon, on parle de naissance, et cetera. Bon, voilà, je t'ai dit que je te poserai aucune question à ce sujet-là, parce que si les gens veulent savoir, ben, ils vont regarder, Ils les attendent le 20 novembre et ils regardent les épisodes. tout à fait, ils iront regarder les épisodes. On a vu, je citais tout à l'heure, Stéphane Plaza, immense réussite sur le plan, entrepreneurial, hein, effectivement, mais qui s'écroule en peu de temps, parce qu'on a, on va dire, la tête d'affiche, j'essaie de trouver un terme mesuré, mais qui pète un câble. Voilà, bon, voilà, je pourrais trouver Oui, autre pour chose, mais c'est résumer. ça. Oui, tout à fait, pour résumer. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, quelque part, que quand il y a cette notion d'intuitu personné très, très fort, finalement, dans la communication et l'image, que, ben, on soit pas confronté à ce genre de problème. Attention, hein, je mesure mes mots, mais est-ce qu'en termes de communication, bah, c'est pas si simple que ça non plus? Ah bah non mais c'est sûr, après on est tous conscients qu'une réputation se fait très rapidement et à l'inverse se défait aussi très rapidement. Donc Complètement. nous c'est vrai on est tous conscients de ça, y compris les agents. On est aussi tous bien briefés par rapport à ça, par rapport à nos contenus, nos publications. Il y a un droit de regard de la famille et et encore une fois, bah, c'est vrai qu'on est tous concernés, d'autant plus que sur les réseaux, le nom Kretz est vraiment accolé à notre prénom. Euh, Complètement. Oui. sur mon Instagram, moi je suis Oui, Virginie Kretz, voilà. tout à fait. Donc Ouais. pour dire qu'on est vraiment tous impliqués là-dedans, qu'on est conscient et qu'on est du coup très vigilants tous par rapport à ça, parce que voilà, on est conscient encore une fois que tout peut très vite basculer. Donc, mais Oui. on est briefé, voilà, contrôlé Ouais. et encore une Ouais. fois avec Ouais. un droit de regard de la famille et on est voilà, on Ouais. est très vigilant par rapport à ça. Et tu vois, je disais, bon, je vais prendre un exemple très exagéré, mais c'est, tu vois, par exemple, imaginons que demain, ce qui est pas mon cas, mais imaginons que demain, je sorte d'une soirée très arrosée à Dijon et qu'on me filme dans les rues de Dijon un peu alcoolisé. C'est pas un drame parce que voilà, moi, je ne suis pas une figure médiatique. Est-ce que quand on appartient à un réseau comme ça, finalement, on n'est pas tenté de se surveiller un peu et de se dire, attention, je peux pas non plus faire ce que je veux parce que j'ai une réputation, mais dans le bon sens du terme, hein, j'ai une réputation et je peux pas prendre le risque de la casser. Oui, bah alors après, on a un compte professionnel et un compte personnel. Donc sur le compte personnel, libre à chacun Tout à fait. de mettre sa vie privée et voilà, et ses soirées arrosées ou pas. Après, effectivement, le compte Kretz reste un compte professionnel, donc Mmh. bien évidemment que on, euh, voilà, on va pas mettre n'importe quoi en publication sur ce compte-là qui n'a rien à voir ni avec l'immobilier et qui effectivement euh, pourrait d'une façon ou d'une autre être préjudiciable à l'agence et la Mmh. famille. Oui, Donc, mais mais ça, de la bonne conscience. Enfin, oui, voilà. oui, On c'est est de la sur un bonne compte communication. professionnel, donc voilà, on reste professionnel.
Ouais, c'est de la bonne conscience, mais moi, ce que j'entends quand même dans ce que tu dis, c'est que quand on appartient à un réseau comme ça, on fait sûrement plus attention à son image que dans d'autres structures professionnelles, ce qui me Alors semble oui, normal. mais ça, oui, ça me semble normal. Oui, Ouais. tout à fait. Alors, et ça va être ma dernière question, hein, qui va clôturer cette troisième partie et qui va clôturer l'épisode. Est-ce que quand on appartient à un réseau de ce type, très médiatisé, avec une très bonne image en plus, hein, voilà, parce que c'est quand même ce qui l'anime, est-ce que ça facilite le travail? Mais oui, 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 oui. Ça ouvre des portes d'être voilà, d'être agent Kretz. Euh, bien souvent, déjà moi jusqu'à présent, ce sont vraiment les propriétaires qui m'ont appelé, sachant que j'étais l'ambassadrice Kretz en Bourgogne. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu à faire vraiment de démarche de prospection, ce qui est un peu euh, voilà le quand on est agent immobilier, c'est vraiment la, la, la chose difficile, hein, on le sait, de rentrer des mandats. Moi, pour l'instant, c'est vrai que les propriétaires m'appellent et parce qu'ils ont vu, voilà, que Hmm. Kretz arrivait en Bourgogne. Et donc, effectivement, on arrive déjà en terrain de confiance parce que soit ils connaissent la série, soit voilà, ils apprécient l'approche, encore une fois, et la vision. Que nous avons de l'immobilier haut de gamme et de luxe. Donc oui, ça ouvre des portes et on est déjà en relation de confiance la plupart du temps par rapport et grâce à la série aussi quoi. Oui, Donc, oui. Donc, en fait, on peut dire que tu connais pas cette galère, il faut reconnaître, de beaucoup de tes confrères et consoeurs agents immobiliers qui font la piche tous les matins pour rentrer du mandat et qui a pas, tu ne connais pas ça. pas pour l'instant et je voilà. Après, on dit il faut quand même faire de tout. On en reste Oui, agent immobilier, donc c'est bien de faire un peu de pitch, c'est bien de faire un peu de prospection, mais voilà, on a cette chance en tout cas, même si j'appelle et que la démarche vient de moi ou je sonne à une porte, que le fait de dire qu'on appartient à l'agence Crête, voilà, c'est déjà un pas de franchi énorme. très bien. Eh ben, écoute Virginie, moi il me reste à te remercier d'avoir Merci à accepté cet toi. échange, puis de nous avoir fait partager finalement quelque part l'envers du décor professionnel hein, de cette agence. Et donc c'était plutôt très sympathique Eh d'avoir ben, merci. accepté Oui, tout avec ceci. plaisir, c'était très bien. Merci Virginie et à bientôt. À bientôt. Eh bien voilà, cette mini-série qui est consacrée au marché de l'immobilier de luxe, elle est terminée. 3 épisodes. Alors vraiment un immense merci à Virginie Mathieu, elle nous a accompagnés de manière extrêmement sympathique tout au long de cette découverte d'un univers qu'on ne connaît pas. On a pu avoir des informations sur l'envers du décor, de la famille Kretz. Bon, finalement, ce qui s'en est dégagé, c'est que la famille Kretz elle semble tout aussi sympathique de l'intérieur que de l'extérieur. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir cette vision des choses. Alors vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur mes réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram principalement. Et puis si jamais vous avez des questions sur cet univers de l'immobilier du luxe, j'essaierai de vous répondre ou je relayerai auprès de Virginie les questions que vous pourriez avoir envie de lui poser. Et puis d'une manière générale, si vous souhaitez prolonger cette discussion. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à très bientôt.